Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Bet du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Lève donc Bezrat Hashem que l'on puisse mettre le cœur dans l'étude de cette page-là. Ça y est, on a parlé beaucoup de Sota. Maintenant, nous allons voir d'autres principes, d'autres points très importants également. On y va tout de suite, on commence. On nous dit, tu sais, Elou Nenarim Bekol Lachon. On commence une nouvelle Mishnah, le 7e Perek. Il y a donc une série de choses que l'on peut dire Bekol Lachon dans différents Lachonot, en français, en anglais, en hébreu, peu importe. En tout cas, c'est quoi par exemple? Parachat Sota. Si le Kohen donc doit prévenir madame, attention, si jamais donc lorsque tu vas boire tu auras telle malédiction, si jamais tu as fauté et que madame va accepter ce serment-là, alors finalement le Kohen il peut parler dans n'importe quelle langue, il faut que madame comprenne bien sûr, Parashat Sota. On nous rapporte dans la Mishnah également la 3e et la 7e année de la Shemitah, on se doit de débarrasser, on va dire, tous les Maasrot, Maaser Rishon, ça va vite au Lévi, il ne faut pas le garder à la maison, Maaser Sheni également, Maaser Ani, etc. C'est ce que l'on appelle donc le Vidoui Maaser. Une fois qu'on a fait tout ça, on dit devant Hachem, voici Akadosh Baruch Hu, que j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné, j'ai fait donc sortir les Maasrot de mes granges. C'est ce qu'on appelle le Vidoui Maasrot. On nous rapporte dans la Mishnah, donc outre le Vidoui Maasrot que l'on fait Bekol Lachon, quand on arrive là-bas au Beth Amikdash, quand on dit une telle chose, ça peut être dit Bekol Lachon, peu importe, en français, en anglais, etc. Également, on nous dit, tu sais, le Kriyat Shema, quand on fait le Shema Israël, le Ikar, c'est de comprendre, on peut le faire dans une autre langue incroyable, Kriyat Shema. On doit savoir que de nos jours, malheureusement, on n'a pas de traduction assez précise, c'est la raison pour laquelle on évite de faire une telle chose. En tout cas, Kriyat Shema, il est rapporté ici dans la Mishnah, Vetfila, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'on prie donc dans toutes les langues, c'est bon. Ou Birkat Amazon, quand on remercie Hachem pour la nourriture que l'on a reçue et qu'on a mangée, Baruch Hachem, Ve'achalta ve'savauta ve'rachta, tu peux le faire Bekol Lachon, différentes langues. On nous rapporte Ve'joua ta'edut, quelqu'un donc qui a vu quelque chose, il peut témoigner de cette chose-là, et il jure comme quoi il est incapable de témoigner une telle chose qu'il n'a pas vue, par exemple. Par la suite, il dit non, c'est pas vrai, en fait, j'avais vu, j'ai fait un faux serment, une fausse joie, j'avais pas envie de témoigner. Eh bien, tu sais, monsieur, le serment que tu as fait, tu te dois donc d'apporter une offrande, un korban, pour expier cette faute-là. C'est ce qu'on appelle un korban hacham. Alors, ce serment-là, peu importe qu'il l'ait fait en ivrite ou bien qu'il l'ait fait dans une autre langue, peu importe, c'est considéré comme jvoat ta'edut. Également, il y a jvoat apikadon, je jure que l'objet que tu m'as donné à garder, alors il a été volé. Par la suite, j'ai vu comme quoi ce n'était pas vrai. La personne, il doit apporter une offrande, mais si jamais il a juré, il n'a pas juré en ivrite, il a juré en anglais, etc. Peu importe, c'est considéré comme une joie, il faut qu'il apporte un korban pour expier cette faute-là. En tout cas, nous dit la Mishnah, il y a d'autres choses par contre qui doivent être dites en Lachon HaKodesh, le Lachon de la Torah. Ve'elu nemarim ben Lachon HaKodesh, tout simplement, Mikra, Bikurim. Lorsque Akadosh Baruch Hu m'a donné une terre, alors les premiers fruits, je vais les apporter, donc certains en tout cas, je vais apporter au Beth Amikdash, et je vais dire à Akadosh Baruch Hu, voici Hachem, avant donc j'avais telle et telle souffrance, donc d'où je viens, mon peuple, bien sûr, la vanne a voulu nous faire tomber, etc., jusqu'à ce que maintenant, Hachem, tu nous as donné la terre d'Israël, que je suis assis là-bas et que j'ai une terre, je te remercie, voici donc cette offrande-là, mes premiers fruits, les beaux fruits. Alors, cette chose-là, tout ce que je vais dire au Beth Amikdash, je dois le dire en ivrite, en Lachon HaKodesh, ou bien non. Alors, on nous dit, oui, Bel Lachon HaKodesh, Mikra Bikurim, également, Khalitsa. Lorsque le frère ne veut pas faire la mitzvah de Yiboum avec la femme, alors finalement, madame va lui retirer sa chaussure, ce qu'on appelle Khalitsa. Elle va cracher dans la chaussure devant 3 personnes, un beddin, elle va dire, voici ce que l'on fait à un homme qui ne veut pas donner de descendance à son frère. Ça, il faut le faire, Bel Lachon HaKodesh, il faut que madame dise ces paroles-là. Également, brachot veklalot, les bénédictions et les klalot qui ont été dites une fois que Yehoshua a fait rentrer le Ham Israël. Donc, en Eretz Israël, ça a été dit sur le Har Gerizim, sur le Har Eval, bien sûr. Et donc, ces choses-là, bien sûr, on le précise dans la Torah, que c'est ce que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu transmette à Yehoshua, c'est ce qu'ils devront faire lorsqu'ils passeront le Jourdain. En tout cas, ça, ces brachot et klalot, elles ont été faites, Lachon HaKodesh, nous dit la Mishnah. Berakot Kohanim, également le Kohen, quand il fait une bracha d'Esiyat Kapaim, ça doit être dans le Lachon HaKodesh. Birkat Kohen Gadol, le Kohen Gadol, lorsqu'il termine son service au Beth Amikdash lors de Yom Kippour, alors il fait une bénédiction pour tout le klal, il se doit de la faire, Lachon HaKodesh. Parashat Ameler également, donc après la Shemitah, la 8e année, on va dire, le début de la 8e année, pendant la fête de Sukkot, le roi regroupe tout le Kahal, et donc également il va lire la Torah, etc. Tout ce qui va être dit là-bas, le roi doit le dire Belachon HaKodesh, Parashat Ameler. Également Parashat Egla Arufa, on a trouvé un mort entre 2 villes, on ne sait pas de quelle ville ça vient, alors on mesure donc finalement ce mort-là est-il plus proche de la première ou de la deuxième.
Par la suite, donc, les gens de la ville qui étaient proches vont amener une aïgla aroufa, on va dire une génisse, ils vont la porter en tant que korban, cette bête-là, et ils vont lui casser, on va dire, le haut de la nuque, et par la suite, ils laveront leurs mains, entre guillemets, et ils vont dire, ce n'est pas de notre faute que cette personne-là est morte. De quelle manière ils vont dire tout ça, on expliquera par la suite, Bezrat Hashem de manière précise, toute la mitzvah, ils se doivent de le dire Belashon HaKodesh. Et on nous dit également dans la Mishnah, Mashuach Milchama, on choisit un Kohen que l'on va oindre d'huile d'onction, bien sûr, spécialement pour la guerre. Lorsqu'il y a une guerre, il se doit de dire aux armées certaines choses, on le verra par la suite également, Belashon HaKodesh. Besha, Shemedaber El La'am, lorsqu'il parle justement au peuple. En tout cas, Mikra Bikurim Ketsad, d'où je sais que le Mikra Bikurim, finalement, comme on l'a vu plus haut, alors il se doit d'être dit spécialement Belashon HaKodesh. On l'apprend dans le Passouk, il est marqué là-bas, quand tu monteras au Beth Amikdash pour remercier, Veranita, Ve'amarta, tu diras, Anita, tu vas faire sortir de toi, donc tu vas crier envers un Kadosh Baruch Hu, tu vas dire la chose, tu vas la sortir de ton cœur, cette chose-là, l'Ifne Hashem Elokecha. Il a été dit également Ve'anita ailleurs, au sujet des Lévi'im, Ve'le'elanu Omer, Ve'anu Alevi'im, lorsque les Lévi'im vont dire les brachot et les klalot sur le Hareval et le Hargerizim. Et alors on fait un limout, puisqu'il est dit Ve'anu dans les deux psukim, alors Mal Elan Belashon HaKodesh, pour les Lévi'im c'est Lashon HaKodesh, également pour les Bikurim, Afkan Belashon HaKodesh. D'où je sais également que la Khalitsa, alors on se doit de la dire Belashon HaKodesh, madame va cracher et elle va dire voici ce que l'on fait à un homme qui ne veut pas donner de descendance à son frère Keitzad, d'où on l'apprend. Il est marqué là-bas Ve'anta, Ve'amra, madame va dire justement toutes ces paroles-là. Ve'le'elanu Omer, il est également dit au sujet des Lévi'im, Ve'anu Alevi'im, on fait donc une Xerasheva, Anta, Anu, Ve'amru, Male'elan Belashon HaKodesh, là-haut c'était Lashon HaKodesh, il est marqué Anta, Ve'amra, et dans les Lévi'im, Anu, Ve'amru. Lévi'im c'est donc Lashon HaKodesh, ici aussi également pour madame, Afkan Belashon HaKodesh. Point. On continue, Rabbi Yehuda, à prendre d'un autre endroit. Dans le passage, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda Omer Ve'anta ve'amra. Et donc, elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire Kacha ya'ase la'ish asher, etc. Voici, kacha, ainsi elle va faire, madame, à l'homme qui ne. Ainsi on fait à un homme qui ne veut pas donner de descendance à son frère. Il est marqué kacha, ainsi. Et donc, le ainsi, ça veut dire kacha, ainsi, madame doit dire ces paroles-là, Belashon HaKodesh également. Donc, selon Rabbi Yehuda, on n'est pas le besoin d'apprendre ça, justement, par une Xerashava. On l'apprend du fait que il est marqué spécialement dans la Khalitsa, Kacha ainsi. Et donc de ce mot-là, on apprend tout. Hatchetomar Belashon Hazé, jusqu'à ce qu'elles disent dans ce Lachon-là, ainsi, comme cela. En tout cas, on verra par la suite leur marloquet. Il est marqué ici, Barachot Veklalot, Keitzad. C'est quoi les bénédictions et les klalot? On explique un petit peu comment ça se passe. Kivan Shabu Israël et Yarden, puisque l'homme Israël a passé le Jourdain. Vebaou El Gerizim, Velareval, ils sont arrivés devant ces deux monts-là, qui se trouvent Beshomron, chez Beshomron, chez Betzad, Shechem, c'est à côté de la ville de Shechem, chez Beetzel et Loné-Moré, c'est à côté également des plaines de Moré, on nous dit là-bas. Chez Nehemar, d'où c'est qu'on l'apprend? Il est marqué dans le Passouk, là-bas, il est marqué Halloema Bever Ayarden, d'où je sais que c'est à côté de Shrem. Alors, il est marqué Hallohemma Bever Yarden, etc. Donc, quand on parle de ces villes-là, Vélélan ou Omer, il est également dit au sujet de Avraham, comme quoi va y avoir Avram, c'était avant qu'on lui rajoute un He dans son nom, Be'eretz, Ba'aretz, Ad Makom Shechem, Ad Eloné Maré. Il est arrivé jusqu'à Shrem, qui est donc Eloné Moré. Donc, on apprend que le Eloné Maré, finalement, c'est Shrem, Ma Eloné Moré à Amour, Le'elan Shrem. Également là-haut, quand on parle de Eloné Moré, au sujet des bénédictions et des klalot qui ont été dites là-bas, alors c'est Shrem en fait, à Elon Moré, à Amour Kan, Shechem. Point. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu 6 tribus, Shisha Shevatim, Alou, les roches Argerizim, ils sont montés sur le premier mont Argerizim. Et les autres 6 tribus, ils se sont montés sur le Har Eval cette fois, Shisha Shevatim, Alou, les Har Eval. Point. Qu'est-ce qui s'est passé? On explique tout de suite. Vea Kohanim, Vea Lévi'im, il y a donc les Kohanim, les Lévi'im, au milieu, avec le Aaron HaKodesh également, avec l'arche sainte Omdim, les Mata Be'emtsa, au milieu. À Kohanim, Makifin et Aaron, les Kohanim font le tour, ils sont tout autour, ils entourent en fait le Aaron HaKodesh, et les Lévi'im entourent les Kohanim. Donc, Vea Lévi'im et à Kohanim, Vekol Israël, Mikano Mikan, et le Ham Israël, ils sont des deux côtés, comme on l'a dit. Chez Nehemar, comme il est marqué dans le Passouk, Vekol Israël, Vezekenav, Veshoterav, tout le Ham Israël, avec ses anciens, Veshoterav également. Donc, Veshofetav, Shoterav, c'est les, on va dire les policiers, ceux qui mettent de l'ordre, Veshoftav également les juges, Omdim, Misé, ils se trouvent des deux côtés, les Aaron, les deux côtés du Aaron. Apparemment, ils ne sont pas tous montés là-haut sur les harim, sur les montagnes. Il y en a également qui sont restés donc sur le côté. Il est marqué ici Afrou Pneem Klapé Har Gerizim. Donc ils se sont tournés tout d'abord les Lévi'im du côté de Har Gerizim et ils ont commencé par la bénédiction. Toujours c'est une bracha avant la malédiction. Vepatrou bebracha, à savoir Baruch Aish Asher Loya Se Pesel Masecha. Loué soit l'homme qui ne fera pas de Avodazara, Pesel ou Masecha. Il ne créera pas par exemple donc des petites statues, etc.
Zera. Ve'elu, ve'elu onim amen. Et donc tout le monde répond amen des deux côtés de la montagne. Afkopenehem klapé Hareval, ils se sont tournés de l'autre côté sur l'autre mont Hareval et ils ont commencé par une malédiction cette fois, fait pas trop béclala. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Arou Raïch Asheria se pesel omasera, maudit sera l'homme qui fera justement ces pesel omasera, donc ces petites statuettes pour faire la Avodah Zera. Point. Les deux ils répondent amen des deux côtés. Ve'elu elu ve'elu onin amen. Point. Atzigomrim brachotuklalot. On termine les bénédictions et les malédictions. Ve'acharkar, et par la suite ils ont apporté des pierres, des grosses pierres et viouet à avanim, et ils ont construit un hôtel, un misbéar ou banouet à misbéar qui était très grand, c'est vrai, et ils l'ont recouvert de cide, on va dire de chauve et sadou, bécide, et ils ont marqué dessus donc la Torah avec advoalav et kol divrei Torah beshivrim lashon, donc dans 70 langues différentes. Certains disent comme quoi c'est les 613 mitzvot qui ont été écrites, d'autres disent que c'est toute la Torah entière qui a été écrite dans 70 langues, comme il est rapporté ici chez Neymar, il est marqué dans la Torah Be'er Etev, c'est Hachem qui a ordonné à Moshe Rabbeinu, voici ce qui va être fait plus tard par Yehoshua quand il traversera le Jourdain. Be'er Etev, tout doit être bien expliqué, à savoir 70 langues, que tout le monde puisse comprendre. Point. Par la suite, les pierres, ils les ont retirées là-bas, ils ont, on va dire, décomposé le misbéach, l'autel, venatlo evanim, et ils les ont apportés, vebaou, velanu bemekoman, et par la suite, ils sont partis dormir là-bas, et ils ont mis les pierres là-bas, également à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le Gilgal. Et là-bas, ils ont remis les pierres, ils ont remis le misbéach comme il était au départ, pour qu'on puisse tout voir. En tout cas, on continue. Maintenant, on voit la Gemara, on est au verso, première ligne, Parashat Sota, Minlan, d'où je sais que la Parashat Sota, alors ça peut être dit, peu importe dans quel langage, peu importe, Aïkar, que madame elle comprenne, c'est quoi Minalan dirtiv, Ve'amara Kohen laïcha, et il a dit le Kohen, laïcha à la femme. Rachid dit comme quoi on n'est pas Gorès, ce pasouk-là, on tient l'autre pasouk, Ve'amar à Kohen et laïcha. Pourquoi? Parce que dans un endroit particulier là-bas, dans le Sifri, on explique d'où c'est qu'on apprend de ce pasouk-là précisément, qu'est-ce que l'on apprend? Bekolachon chez où on apprend du pasouk que peu importe dans quel lachon il va parler. Point. Bekol Lachon Shehu Omer. Nous avons une nouvelle braïta, Tanurabanan Mashmin Ota, Bekol Lachon Shehi Shomarat. Donc on l'a fait entendre, madame, dans tout le Lachon, peu importe, à écart qu'elle entende bien une telle chose et qu'elle comprenne. Alma Hishota, qu'est-ce qu'on va lui expliquer? On lui explique Alma Hishota, à cause de quoi, madame, finalement, va boire ses maïm amearerim là. On dit Alma Hishota, Ubame Hishota, et avec quoi elle va boire? On explique également Alma Nitmet, sur quoi elle s'est rendue impure, Ubame Initmet, et par quoi elle est devenue impure. On explique qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alma Ishota, donc sur quoi elle boit, ça veut dire deux points. Aliske qui nous investira du fait que le mari a prévenu madame et que madame s'est enfermée, qu'elle ne l'a pas écouté. C'est la raison pour laquelle madame tu bois. On lui explique tout ça madame, qu'elle sache. Ubame Ishota, on lui explique dans quoi également elle va boire ces eaux-là. On lui dit Bemekida Shen Cheres, à savoir un petit cli comme ça, un petit ustensile qui est en argile. Alma Nitmet, on lui explique sur quoi également elle est devenue tamée. On nous dit Aliske Srok Veyal doute, parce que du fait que Mistama, elle a dû rigoler un petit peu, elle a dû faire un petit peu le bébé, veilla le doute. C'est ça qui l'entraîne de s'impurifier. Et on lui dit, Ubame hinitmet, on lui explique comment, dans quel cas, madame, elle est impure. On lui dit, Béchogeg ou Bémézi, tu sais, il y a une différence si tu es parti avec lui de plein gré, ou bien c'était Béchogeg, tu pensais que c'était son mari, il faisait noir, et c'est la raison pour laquelle tu es allé avec lui. Dans ce cas-là, il y a des différences. Si jamais c'était Bémézide, alors les os vont te vérifier, tu vas mourir. Si c'était Béchogeg, non. Également, si c'était Béonès, contre ton gré, madame, tu as été violée, alors donc, Béhémet, ces os-là ne vont pas te vérifier, Béonès au Beratson. Vekolkar lama, pourquoi lui explique-t-on toutes ces choses-là? On nous dit chez le Léotilaas, Amarim, pour ne pas que, après madame, vienne à parler du mal de ces eaux-là. Pourquoi? Si jamais elle a été violée et que les eaux, elles ne l'ont pas vérifié, elle va dire, oh, de toute façon, même si j'avais fait ça de mon plein gré, les eaux ne m'auraient pas vérifié. On lui explique d'abord, on lui dit, tu sais, les eaux ne te vérifient pas quand tu as été violée. Et donc elle comprend comme quoi les eaux, elles sont bonnes, elles sont fortes. Mais Béhémet, madame, c'est pas de sa faute, elle a été violée. On est aux deux points, on continue. Il a été enseigné que le vidéo Maaser, 3e et 6e année, voici que ça doit être dit également, Be la Shona Kodesh, Minalan, d'où on le sait, Dirtiv, il est dit en effet dans Devarim, Vea Marta, Lifne Hashem Elokecha, et tu diras devant le maître du monde, Biarti à Kodesh Midabaït, on va dire j'ai éliminé toutes les choses saintes, le Maaser Rishon, etc., de ma maison, point. Alors il est marqué Vea Marta. Qu'est-ce que l'on apprend maintenant? Vea Lif Amira, Misota, il est marqué également Vea Mera au sujet de la Sota, on apprend Amira, Xera Shava, Bekol Lachon, de la même manière que la Sota c'est Bekol Lachon, pas forcément Balachon à Kodesh, ici aussi c'est pareil, Bekol Lachon, chez Omer. Point. Amarle Ravzevil le Abaye. Velilif Amira Meleviim. Pourquoi donc Amira tu es obligé d'apprendre de la Sota? Il est marqué également Amira au sujet des Léviim. Et les Léviim là-bas, on sait que c'est spécialement Belachon Kodesh quand ils ont fait les brachot et les malédictions. Malélan Belachon Kodesh, Afkan Belachon Kodesh, comme ça pourrait-on dire. Alors on nous dit
non, il y a une différence. Pourquoi? En fait, Danin Amira, Gredata, Mi Amira, Gredata. Gredata, ça veut dire tout seul. En effet, il est marqué juste Amira au sujet de la Sota, et il est marqué juste uniquement Amira au sujet du Vidui Maaser. C'est pour ça qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Par contre, on n'apprend pas des Lévim, parce que là-bas, il est marqué Ve'anu Ve'ameru également. Donc, puisqu'il est marqué Anu Ve'amru, Ve'en Danin Amira, Gredata, Mi Amira, Ve'ania, on n'apprend pas la Amira qui est dite tout seul sans Ania, donc d'un autre pasouk où là-bas on parle dans le Lévim de Ania et de Amira, mais Ania Ve'amira. Point. Tania, nouvelle braïta, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il nous dit Rajbi? Omer, Adam Omer, Shifro, Bekol Namour. Un homme, il dit Shifro, donc Bekol Namour. Quand il fait des bonnes choses, il le dit à basse voix. Vegnuto, Bekol Ram, quand c'est des choses qui le rabaissent, on va dire, alors il le dit à haute voix. C'est quoi par exemple Shifro, Bekol Namour, qu'il dit avec une petite voix son jvar, quand c'est des choses bien, c'est quoi au sujet du Maaser? Donc min, Vidui Maaser, parce que là-bas il doit le dire justement avec une petite voix, comme quoi il a fait tout ce qu'Hachem lui a demandé, il a éliminé le Maaser Rishon, etc. Petite voix, je ne dois pas m'élever et avoir de la gahava à ce sujet-là. Gnuto, Bekol, Ram. Par contre, quand c'est mon gnut, ça veut dire que c'est pas bien finalement. Alors là, je dis à haute voix. D'où c'est que je l'apprends? De Mikra Bikurim, Mimikra Bikurim. Qu'est-ce que je me dois de dire là-bas? Comme quoi, en fait, mes ancêtres, leur père, c'était Lavan, il a essayé de nous éliminer, c'était un rachat, etc. Alors là, ça me rabaisse, alors je le dis à voix haute finalement. C'est ce que l'on rapporte ici avec Gnuto, Bekol, Ram. Veha Amar, on nous dit, la Gemara nous dit, je comprends pas. Pourtant, il a dit Rabbi Yochanan, tu sais, quelle est la raison pour laquelle la Hamida, on se doit la faire à haute basse voix? Il a dit au nom de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le même pourtant, c'est Rajbi. Il a dit quoi? Mi pneumatique nous tefila belachash. Pourquoi la tefila elle doit être belachash, à voix basse? Kede shelo yevaesh atovre avera, pour ne pas faire honte à ceux qui ont fait des avérotes. Parce qu'après, donc, s'ils font à haute voix, ils vont dire Hachem, j'ai fauté, etc., etc. Alors finalement, ça se fait pas. C'est la raison pour laquelle ils prisent à voix basse. Donc finalement, on voit que lorsque l'on dit son gnut, on dit des choses basses sur soi-même, on le dit à voix basse, pas à voix haute. Makom ben khatat ola. Donc d'où c'est qu'on apprend un tel principe? Parce que finalement, quand on apporte un korban khatat, c'est parce qu'on a fauté. Un korban ola, des fois, c'est en tant que don à Hachem. Alors tu sais, la Torah, elle a dit, quand tu apportes ces deux offrandes-là, c'est sur le même autel, le même misbéach, pour ne pas que tout le monde se rende compte, ah voilà, celui-là il a fauté, il apporte sur le misbéach là-bas, celui-là il n'a pas fauté, il apporte là-bas. Non, on fait dans le même endroit pour ne pas que ça fasse honte. Donc finalement, c'est ce que l'on dit ici, donc on a un problème, on répond au problème. Tu sais, l'otema gnuto, au sujet du bikurim, c'est pas le gnut en fait, le fait que je sois bas que je dois dire à voix haute. Non, ce que je dois dire, c'est ma souffrance que j'ai eue auparavant, que le Ham Israël il a eu, c'est ça que je dois dire à voix haute. C'est ça ce qu'il a voulu dire Rajbi. Et là, Emat Saharo, ah regarde tout ce qu'on a souffert avant maintenant d'avoir notre terre et de pouvoir avoir des premiers fruits que je t'amène à Hachem. Regarde tous ceux qui m'ont poursuivi jusqu'à présent. Point. Keletania, comme il a été enseigné également, au sujet de celui qui est Metzora, qui a les plaies sur le corps. Alors, Vetame, Tamé, Yikre, il sera appelé Tamé, il doit dire à tout le monde, je suis Tamé, tout le monde va dire une telle chose pour que tout le monde prie pour lui, qu'il ait la refoua chez les mains, parce qu'il souffre pour l'instant, il est repoussé de tout le monde. Tsarich, Leodiat, Saharo, les Rabim, il doit faire savoir sa souffrance au peuple, vers Avim, vers Avakshim, à Avrachamim, et tout le monde va demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu envers lui. Vekol, Mi, Sheirabo, Davar, Tsarich, Leodia, la Rabim, tout celui qui a quelque chose, il doit le faire savoir à tout le monde pour que tout le monde demande, vers Avim, Avakshim, à Avrachamim. Point. Goufa, on va analyser les paroles qu'on a vues plus haut. C'est Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai? Mipnema tiknu tefila belachaj. Pourquoi donc ils ont dit que la prière ça doit être à voix basse pour ne pas faire honte à ceux qui font les averot. Chez l'olebayesh atovre avera. Chez arelochi la gagatuv makom ben khatat leola. On a dit qu'il n'y a pas de différence entre le korban khatat et le korban ola. C'est au même endroit sur le même autel. La Gemara nous dit mais attends, c'est vrai que c'est le même autel, mais il y a quand même un problème. Vélo, vea ikadamim, le sang en fait. Donc lorsque l'on jette le sang, il y a ce qu'on appelle chut asikra au milieu de l'autel. Et pour les korban ola, on doit le jeter à un certain endroit. Pour le korban khatat, à un autre endroit. Donc finalement, on voit est-ce que la personne c'est un korban khatat ou un korban ola qui l'apporte. C'est ce que la Gemara nous demande. Je ne comprends pas. Donc vélo, vea ikadamim, dam khatat lemala. Le sang du korban khatat, il est au-dessus du chut asikra, là du trait qui est fait sur le misbéach. Et le sang du ola en bas, vedam ola, les matas. Donc quand ils vont voir le sang en haut, ils vont dire ah celui-là il a fauté. Elle nous dit la Gemara là-bas il y a que le Kohen qui voit Atam Kohen hu deyada. Point. Veika khatat nekeva ola zachar. Pourtant le korban khatat c'est donc une nekeva, c'est une femelle. Le korban ola c'est un zachar, c'est un mâle. On voit la différence. La Gemara nous dit ne t'inquiète pas, il y a la queue de la bête. Hatam mirse bealia, c'est recouvert par la queue. Donc de toute manière on voit pas. Et la Gemara elle me dit ça va bien la queue pour par exemple pour la kifsa, pour la génisse. C'est vrai. Tinar kifsa. Par contre seira, cette autre bête là, la seira, maï ikalememar. Je ne connais pas sa traduction précise en français, mais en tout cas la queue ça ne cache pas. Alors donc finalement on voit très bien si c'est un mâle, si c'est une femelle. Tout le monde sait s'il a fait une faute la personne. On nous dit tu sais Atam
Hadam Hiou Kamircif Nafshe. C'est lui, tant pis, il a voulu se faire honte. Pourquoi? Il aurait dû apporter un korban kifsa, il a voulu apporter un korban seir. Tant pis pour lui, c'est ce que l'on dit ici. Kifsa, il aurait dû apporter une kifsa. Vekamaite seira, il a apporté une seira. Tant pis pour lui. Point. Bon, ça va très bien, mais le korban khatat de avodazara, quelqu'un qui a fait l'avodazara, c'est sûr que c'est une seira. On ne peut pas apporter autre chose. Donc khatat de avodat kochavim, de l'osagele, de la seira, ça ne suffit pas si on n'apporte pas une seira. Maïk alemar, qu'est-ce que l'on va dire? Là-bas, tout le monde va voir qu'il a fait une faute. On répond non. Tu sais, là-bas, c'est sûr qu'il doit avoir honte la personne. Pourquoi il a fait avodazara? C'est sûr. Atam, Nirsiv, Venizil, qu'il continue à avoir honte, qui est ridéné raperlé, justement pour qu'il puisse avoir capara de cette grande faute. On est aux 2 points et on continue. Kriyat Shema minanan. On avait dit que le Kriyat Shema, finalement, on se doit de le dire, donc finalement, Bekol Lachon, peu importe qu'on le dise en anglais, etc. D'où on sait une telle chose? Minanan, dirtiv, il est marqué dans Dvarim, Shema Israël. Donc il est marqué Shema. Shema, ça veut dire Bekol Lachon, Sheata Shomea, dans toute langue que tu entends, puisqu'il est dit Shema Israël, peu importe. Tanoura Banan, on analyse la Braïta. Kriyat Shema, Kektava, d'Ivré Rabbi. Donc le Kriyat Shema, on doit le lire tel qu'il est marqué. Donc finalement, Belachon HaKodesh, spécialement pense Rabbi. Chachamim, eux ne sont pas d'accord. La Mishnah va comme Chachamim. Chachamim omrim, Bekol Lachon. Point. Maïta Adama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi finalement? Amarkra, il est marqué dans la Torah, Vehayu Adevarim Ael Asher Anochi Vechule. C'est quoi Vehayu? Beaviataniyu, qu'elles soient telles qu'elles sont. Vehayu, et elles seront. Donc telles qu'elles sont écrites, comme ça tu dois la lire. Point. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent, tu sais, il est marqué Shema. Ça veut dire quoi? Shema dans tout le Lachon que tu entends, peu importe. Verabanan Amarkra, Shema, Bekol Lachon, Shata Shomea. Point. Verabanan, Nami, active, Vehayu. Qu'est-ce qu'ils font Chachamim? Il y a marqué Vehayu. Donc normalement, ce pasouk-là, on devrait l'expliquer comme Rabbi. Non, on nous répond Vehayu, on l'utilise pour autre chose. Haou, Shelo Yikraena Lemafrea, pour te dire, Hayu, tu dois le lire tel qu'il est maintenant devant toi, à savoir pas à l'envers, tout simplement. Donc c'est ce qu'on dit Shelo Yikreenu Lemafrea. Verabi, Shelo Yikreenu Lemafrea, Minale. Rabbi, tu sais qu'il apprend que à l'envers, ça ne marche pas quand on le lit à l'envers, puisque Vehayu, il l'utilise déjà. Elle nous dit la Gemara, non, Nafkale mid Devarim. Il est dit Vehayu had Devarim. Il n'est pas dit Devarim, il est dit had Devarim. Le et en plus, on apprend là-bas had Devarim. Verabanan Devarim Advarim Lomashmaneu. Chachamim le he de Devarim, ils n'apprennent pas de là-bas, donc quoi qu'il arrive, ce et là, on n'en a pas besoin. Verabanan Devarim Advarim Lomashmaneu. Verabinami Haktiv Shma. On revient maintenant, selon Rabbi, il est marqué Shma. Ça veut dire que dans tous les léchonotes, ça devrait être bon? Non, il utilise Shma pour autre chose, pour nous faire savoir que quand on le lit, on doit faire entendre à nos oreilles ce qu'on lit. Haoumi Baele Leashmia Leoznecha, pour faire entendre à tes oreilles, Mashéata Motsimi Picha, ce que tu sors de ta bouche. Point. Et Chachamim, Verabanan Savrela, Keman de Hamar et Chachamim ne sont pas d'accord. Ils pensent que même si tu fais pas attendre à tes oreilles, c'est bon. C'est la raison pour laquelle ils n'apprennent pas cela de Shema. Akore el Shema Velo Ishmia Leozno, Yatsa, celui qui lit et qui ne fait pas entendre à ses oreilles, quand même il les quitte. Point. Lema Kesava, Rabbi, Kol Atora, Bekol Alashon Neemra. Elle nous dit la Gemara, tu sais. Apparemment, Rabbi, nous allons dire qu'il pense que toute la Torah, donc on peut la lire, donc quand on la lit par exemple pour le Shabbat, Bekol Lashon, pas forcément Belashon HaKodesh, on peut la lire en français également. Pourquoi? Parce que si jamais tu penses qu'il faut la lire également Belashon HaKodesh, Deis al Kalatar Belashon HaKodesh Neemra, alors finalement j'ai pas besoin de Vehayu. Pourquoi on a besoin de Vehayu au sujet du Shema Israël? Vehayu, Katava Hamana, la Mali, de toute manière, toute la Torah, elle doit être lite spécialement Belashon HaKodesh. Donc en fait, à quoi ça sert le Vehayu? Forcément, puisqu'il apprend de Vehayu que le schéma doit être lu spécialement Belashon HaKodesh, ça veut dire que toute la Torah, donc quand le Shabbat par exemple, on peut le lire Bekol Lashon. La Mali, on nous dit Starir, Mishum, Dirtiv, Shema. Non, on a besoin Behemet de Vehayu. Pourquoi? Parce que sinon on aurait appris de Shema comme les Chachamim, que Shema, Bekol Lashon, Sheata Shomea, dans toutes les langues. C'est la raison pour laquelle c'est marqué également Vehayu. Point. Lema, Kesavre Rabanan, Kol HaTorah, Bekula, Belashon HaKodesh Neemra. Apparemment, Chachamim pense que toute la Torah, elle a été dite, on se doit de la lire le Shabbat, spécialement Belashon HaKodesh. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'on doit la lire, peu importe, on peut la lire même en français le Shabbat, et Isal Kalatar Bekol Lashon, alors Shema de Katavachmana la Mali, à quoi ça sert le Shema au sujet de Shema Israël, Behemet, quoi qu'il arrive, c'est Bekol Lashon, la Mali, on te dit non. S'il n'y avait pas marqué Shema, j'aurais pu penser Vehayu, Itztarich, Mishum Dirti Vehayu. Si jamais il n'y avait que Vehayu et pas Shema, j'aurais dit, ah bah tu sais, il faut le lire Belashon HaKodesh. C'est la raison pour laquelle on a marqué Shema, Bekol Lashon. En tout cas, on a vu la marloquette Rabbi et Chachamim, est-ce que le Shema Israël, il doit être lu Bekol Lashon ou Belashon HaKodesh. Également, on a vu donc une grande série dans la Mishnah de choses qui sont dites donc Bekol Lashon, d'autres choses sont dites Belashon HaKodesh spécialement. Dans la Gemara, nous avons appris des psukim, plusieurs choses au sujet également de la Sota. On a appris justement au sujet, on avait dit la Sota, au sujet des Lévi'im, on a parlé beaucoup des Lévi'im, des Baruchot et des Klalot, on a vu comment ça se passait. Et donc, en tout cas, le vidéo Maaser, on a vu des psukim. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, bonne révision, Kol Tov.